Notre nouveau rendez-vous à présent, chaque vendredi soir dans ce journal, une chronique culturelle pour accompagner justement la culture qui se déconfine progressivement. Cette semaine, nous prenons la direction d'Écuré dans le département de la Meuse, un ancien site industriel converti en centre culturel et touristique depuis 2015. On retrouve sur place Franck Gaillet. Bonsoir Franck. Oui, Écuré, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est d'abord une aventure humaine lancée en 2015 avec les habitants du secteur pour faire revivre ce site où il y avait autrefois une abbaye cistercienne, une fonderie d'art et d'ornement et une ferme. Aujourd'hui, cet espace de près de 20 hectares est un phare pour la culture, le développement durable, mais aussi le tourisme dans le sud meusien. Il vient de réouvrir et je vous propose de faire l'état des lieux avec sa directrice. Alors Écuré vient de réouvrir, est-ce qu'il réouvre dans son intégralité? Oui, nous on est très heureux, on peut considérer maintenant que ça y est, Écuré a réouvert ses portes au public. Donc on a pu à la fois accueillir des scolaires, du tout public, des spectateurs, le bar est ouvert, ça y est, c'est reparti. Les visiteurs peuvent venir voir le centre d'interprétation. Donc en fait, ils montrent aux visiteurs comment l'homme a marqué son territoire, quelle empreinte il a laissée au travers de l'utilisation de techniques, de ressources, depuis l'Antiquité, en passant par la période abbaye et puis bien sûr la période fonderie. Et puis il y a une exposition qui a déjà démarré, qui est visible, notamment par les scolaires. Oui, c'est l'exposition Phil et moi, les sculpteurs de son. Donc c'est une exposition musicale interactive avec une douzaine de sculptures sonores. Donc des machines, en fait, des kalimbas, des percussions, des machines numériques à captation de mouvement dans laquelle les visiteurs peuvent toucher. Ça, on a à cœur de le dire puisque souvent on est frustré, on ne peut pas toucher. Là, au contraire, les visiteurs sont vraiment invités à manipuler les objets et à créer leur univers sonore eux-mêmes. Des nouveautés cette année à découvrir sur le site? Alors, on a une ludothèque qui vient d'ouvrir ses portes à Écuré depuis 15 jours. Donc, les visiteurs peuvent venir découvrir des jeux sur place, expliqués par des personnes qui sont formées à ça, et peuvent aussi emprunter ces jeux en famille ou en centre de loisirs, école, puisqu'on mène aussi des animations avec ces jeux dans des structures scolaires ou périscolaires. Et puis pour terminer, signaler que le site est ouvert, si j'ai bien compris, du mercredi jusqu'au dimanche. C'est ça. C'est ça. De 15h à 19h. Avec une programmation estivale à découvrir. Voilà, plein d'ateliers famille, notamment des échasses, du cirque, peut-être de la marionnette. Il y aura beaucoup d'activités différentes. Du sport aussi, on aimerait bien mettre un petit peu d'activités sportives. Bien. Merci Amélie. Merci Franck. Direction le Couac maintenant, juste derrière moi, le centre de création ouvert aux arts en campagne, un lieu où se déroule une dizaine de résidences d'artistes chaque année et puis des activités culturelles en tout genre. Le tout emmené par la compagnie Azimut, installée depuis une vingtaine d'années dans le sud meusien, en pleine création actuellement avec un spectacle intitulé Doliba qui m'interpelle puisqu'il s'agit de l'histoire d'un procès au Rwanda. Vous êtes parti, vous, d'un roman paru en 2014, au moment des 20 ans, de Jeanne Baudet, qui s'appelle La Souveraine Magnifique. Tout à fait. Alors, Souveraine Magnifique, c'est une héroïne qui a 7 ans au moment du génocide contre les Tutsis et qui va s'en sortir et qui va revenir 15 ans plus tard. Elle fuit au Congo, elle va revenir 15 ans plus tard pour une gachacha, donc pour reconfronter avec l'assassin de toute sa famille. Les gachachas étant des tribunaux populaires qui ont permis de juger tous les bourreaux, assassins, génocidaires de 2e, 3e et 4e catégorie pendant 10 ans au Rwanda. Qu'est-ce qui est en jeu, vous, dans cette création? Je dis en jeu en termes de jeu, en termes de ce que vous pouvez proposer au public. En fait, on invite le public à une gachacha, à ces 3 jours de procès qui vont juger l'assassin des parents de la famille de Souveraine Magnifique. Et la frontière est ténue entre les acteurs et les spectateurs, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte un peu d'agora où à un moment donné, on ne sait plus si on peut prendre la parole dans ce spectacle ou pas. Voilà. Nous parlons d'une histoire africaine, donc on la parle on a voulu volontairement que ce soit une vision occidentale pour justement voir un peu comment on pouvait approcher cette histoire
qui, je trouve, est assez incroyable, en fait. Autant du fait d'être au fond de l'abîme dans cette tragédie et d'être capable de reconstruire comme l'a fait ce petit pays après cette tragédie. Ce qui m'a vraiment plu dans le roman d'Eugène, c'est qu'on peut reconstruire après l'innommable. On se quitte avec 2 spectacles à découvrir sur place dans les jours qui viennent. Jeudi, d'abord, de la danse avec la compagnie L'Octogonale. Et puis, le lendemain, vendredi soir, la première de Nos funérailles de la compagnie Intranquille. C'est du théâtre de rue tragicomique, très largement inspiré des films muets.